Bonjour, je m'appelle Rémi Moussa, je suis une infirmière étudiante. Aujourd'hui, je vais faire le changement de l'appareillage de stomie chez Monsieur Gilles Lalonde, qui est âgé de 65 ans, qui a subi une résection du côlon avec colostomie. Alors, tout d'abord, je vais voir l'ordonnance médicale, que c'est le bon jour, c'est le bon moment. Aujourd'hui, qu'il faut changer l'appareil de colostomie et c'est le bon patient. Avant d'entrer chez le patient, j'ai déjà passé, je lui ai avisé que je vais faire changer l'appareil de colostomie et je lui ai demandé s'il avait de la douleur ou bien d'allergie au latex parce que je vais mettre les gants. Tout est correct, sa douleur est 1 sur 10 à niveau du colostomie, alors c'est correct. Maintenant, on va entrer chez le patient. Tout d'abord, avant d'entrer chez le patient, il faut se laver les mains et on entre chez le patient. J'entre, je me présente. Bonjour, je m'appelle Rémi Moussa, je suis une infirmière étudiante. Aujourd'hui, je vais s'occuper de vous. C'est quoi votre nom et votre date de naissance? J'identifie mon patient, je vais voir son bracelet. C'est bon, c'est le bon patient. Alors, en regardant mon patient, tout d'abord, avant de descendre, je vois que mon patient, il a les larmes aux yeux et il ne se sent pas bien. Il est anxieux et il est inquiet. Alors, je lui demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit qu'il est, euh, qu'il est inquiet parce qu'il ne sait pas faire les changements du sac de son stomie et d'avoir un contact avec les selles, comme il a peur de vivre toute sa vie avec un sac. Alors je vais lui rassurer, je vais lui dire que je suis là pour vous. Je vais faire l'enseignement. On va répéter plusieurs fois l'enseignement pour que vous puissiez changer votre sac de stomie et aussi changer l'appareil quand il fera. Et on va répéter à plusieurs reprises. On va valider les connaissances de mon patient à plusieurs reprises pour plusieurs journées pour que je suis sûre qu'il va acquérir ses connaissances et il va avoir plus peur. Euh, je vais tout d'abord soulever mon lit. Comme j'ai dit, les ridelles ici c'est 2 sur 1. On va considérer que d'habitude c'est 2 sur 4. Alors je vais tout d'abord soulever le lit. Ok. Je vais fermer les rideaux pour tout d'abord respecter l'intimité de mon patient. Avant de commencer, je vais tout d'abord, comme j'ai dit, j'ai pris le consentement du patient de faire le changement de l'appareillage. Il a dit c'est correct. Alors je lui ai rassuré et je lui ai expliqué s'il veut se collaborer avec moi en faisant le pansement ou bien il veut seulement observer cette fois-ci. Il a décidé d'observer cette fois-ci comment on fait le changement de l'appareillage. Alors avant tout, je vais baisser le lit de mon patient. Je vais faire une auscultation ou bien une évaluation abdominale. On va voir tout d'abord quand le patient est la tête est baissée en position dorsale. Je vais voir au même niveau s'il y a une distension abdominale. S'il y a un ballonnement, je vais lui demander qu'il y a un ballonnement qu'il ne fait pas des gaz. Comme c'est mentionné, il a fait 3 fois des selles. Je vais voir la qualité, la quantité des selles et son esprit. Comme je veux voir s'il y a des nausées et des vomissements, s'il y a comme je dis, un ballonnement, je lui ai dit il n'y a pas ni nausée ni une douleur. Comme on a dit, on a fait le douleur. Maintenant, je vais me laver les mains de nouveau et je vais commencer à changer l'appareillage. Je me lave les mains. Je vais installer mon sac. Je vais mettre tout d'abord ma blouse pour me protéger des liquides biologiques, des selles, s'il y avait des selles pour me protéger. Pendant ce temps, je vais expliquer au patient qu'il faut tout le temps vider le sac de colostomie chaque fois qu'il est un tiers rempli de sel ou bien des gaz. Quand il est à la maison, il peut s'asseoir, il peut la changer sur la toilette ou bien je vais mettre mes gants, ou bien il peut le faire sur le bassin en le vidant dans le bassin. Alors sur la toilette, il faut s'asseoir sur la toilette et se reculer tant que possible pour que le sac se vide dans la toilette.
il faut ouvrir le sac. Je vais lui faire montrer comment l'ouvrir avec le sac que j'ai. Alors, on va ouvrir le sac, on va le vider. On va le vider en pressant dessus dans la toilette. Si les selles sont collées ou bien sont dures, on peut mettre de l'eau dedans et les faire expulser dans la toilette ou bien dans un bassin. Puis il faut nettoyer le sac avant de le refermer avec une serviette avec de l'eau ou bien du savon sans parfum, désolé, et sans huile. Maintenant, on va commencer. Ces enseignements, on va les répéter plusieurs fois pour que mon patient soit assuré. Il ne va plus avoir peur de changer son stomie et d'être en contact avec les selles. Maintenant, quand on va pour le sac, il faut toujours vider le sac, comme on a dit quand il est entier, je pense que je le dis, des gaz et des sels. Et il faut toujours, c'est préférable de changer la collerette quand la stomie est moins active. C'est toujours le matin quand on est à jeûne, ou bien ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé, ou après 2 ou bien à 3 heures qu'on a mangé. La collerette doit être changée chaque 7 jours, sauf s'il y a une brûlure, une fuite, des selles ou bien une douleur ou bien des démangeaisons. Il faut l'enlever et il faut téléphoner pour aviser l'infirmière responsable au DCLSC. D'accord? Alors maintenant pour la collerette, on va l'enlever. Quand on va l'enlever, si c'est trop collé, on peut l'enlever avec de NaCl 0,9% ou bien de l'eau tiède du robinet. On va laisser et on va l'enlever. Sinon, on va la tenir, on va la tirer un peu la peau et on va commencer à la tirer d'en haut jusqu'en bas pour l'enlever parce que ça pour éviter de gêner le patient ou de donner des malaises. Alors, quand on va enlever, je vais expliquer pour le patient qu'il va prendre un miroir et il va faire la surveillance de sa stomie. Tout d'abord, il va commencer par la stomie elle-même. Il va voir s'il y a pour la stomie, il faut avoir la couleur rouge. Si elle a changé de couleur, la stomie, s'il y a une pâleur, une couleur violacée, cyanosée qui est bleue, de la couleur bleue, il faut directement mentionner pour téléphoner à l'infirmière. Et s'il y a la mesure a changé, parce qu'on a déjà pris la mesure, on va nous, en tant qu'infirmière, reprendre la mesure avec la mesurette et la mentionner sur le dossier et faire la différence entre les anciens mesures et les mesures qu'on a prises. Pour la patient, on va lui expliquer si c'est trop, la mesure a changé, elle a trop sorti de sa place, alors il faut aussi mentionner. Et aussi, il faut examiner la peau, le patient, que s'il y a une douleur, une rougeur à côté ou bien des écoulements, aussi il faut aviser l'infirmière. Pour nous, en tant qu'infirmière, il faut faire une évaluation aussi de même de la stomie. Il faut voir s'il y a des granulomes, s'il y a une hernie, s'il y a un prolapsus, ça veut dire 5 cm qui a sorti de sa place. Et je vais voir aussi faire la peau péristomiale, s'il y a une rougeur ou un écoulement. Maintenant, chez mon patient, il y a un rougeur. Alors, je vais voir s'il y a un écoulement, s'il y a une dermatite allergique, fongique. Alors, je vais faire une évaluation complète, péristomiale et de la stomie. Alors, maintenant, pour le patient, il y a un rougeur. On va appliquer un protecteur cutané après le nettoyage à tout. Pour le nettoyage, je vais expliquer au patient qu'on va prendre une serviette hygiénique. En enlevant, on va la nettoyer tout d'abord. Puis, on va utiliser une débarbouillette ou bien une serviette propre avec de l'eau. Et on peut utiliser du savon, comme on a dit, sans parfum et sans l'huile. Et on va bien nettoyer. On va commencer à nettoyer avec la serviette hygiénique. On va considérer, on la nettoie, on la jette. Puis, on prend des barbouillettes avec de l'eau et tout. On la nettoie. On nettoie la partie péristomiale ou bien la peau qui est à côté de la stomie et on la jette dans le sang. On va le mettre dans le linge sale. On va le jeter dans un sac de biorisque. Et après, on va prendre le mesure. C'est un gabarit, ça s'appelle, ou bien un papier qui a des trous
Pour la colostomie, il faut prendre 3 millimètres plus grand que la stomie parce que quand il va avoir une expulsion de sel, il va avoir une expansion du côlon. Alors, il faut toujours 3 millimètres. On la prend et on prend la taille que c'est correct pour notre stomie. On la met sur la collerette et on fait avec un crayon et on la coupe pour la taille qu'il le faut. On va le couper pour la coller. Tout d'abord, on va être sûr que la peau, elle est bien propre et elle est bien sec. Maintenant, pour notre patient, comme on a dit, il y a un région, on va mettre un protecteur cutané. Et s'il y a des fuites ou bien la collerette ne sèche pas, tout d'abord, avant de la coller, il faut la chauffer. On peut le mettre sous un drap, entre les cuisses, la chauffer, la frotter un peu pour que ça colle. On va mettre le protecteur cutané. Et s'il y a des fuites ou bien ça ne colle pas, on peut mettre une pâte aussi. S'il y a une dermite allergique ou fongique, il faut mettre une pâte sans alcool. C'est très important. On la lève, on la colle, on la presse de dedans jusqu'au dehors. Il faut bien la coller. Et après, on va joindre le sac collecteur d'estomie. On va le cliquer et on va essayer de un peu tirer vers le bas pour s'assurer que c'est bien installé. On va laisser maintenant à sa place. Après, on va d'abord, avant d'enlever les gants, on va enlever les piquets. On va jeter dans le sac des déchets. On va enlever nos gants. On va se laver les mains. Et après d'avoir se lavé les mains, je vais enlever ma blouse. Je vais le mettre dans le linge sale si ce n'est pas à usage unique. Et si c'est à usage unique, je vais le mettre à la poubelle. Je vais l'enrouler et ça dépend. Maintenant, je vais le mettre sur ça. Mais, ok. Après, je me lave les mains. Je vais de nouveau lui dire que j'ai fini. Je vais rassurer le patient, je vais valider ses connaissances. Après l'enseignement que j'ai fait, à chaque jour, je vais valider ses connaissances. Je vais baisser le lit du patient. Je vais ouvrir les rideaux et je vais mettre la ridelle et je vais mettre la cloche à sa portée pour nous aviser s'il a besoin d'autre chose. Et je vais faire les notes cochées de la stomie.